j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai sorti ma belle paire de lunettes pour aller dehors. Justement, je me suis dit que ce serait bien de sortir, de prendre de l'air. Et j'ai une idée. Je me suis dit que j'allais proposer à mon ami Horatio d'aller prendre une marche avec nous. Justement, il est où Horatio? Horatio, où es-tu? Je suis en train de prendre une marche. Horatio, on ne dit pas aller pour une marche, on dit aller se promener. T'as bien raison, Evangeline. Mais justement, je me demandais, qu'est-ce que tu aimes faire dehors, toi? Moi, j'aime ça dessiner sans dessin. Hey, Arc-en-ciel, regarde la Madeleine là-bas. Est-ce que t'en penses qu'on va lui dire bonjour en même temps? Ah, bonne idée! Hey, comment ça va, Madeleine? Ouais, hey, Madeleine, t'as un petit show dehors. Ouais, qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es dehors? J'aime ça me balancer. Balancer. Hey, ça, c'est le fun d'arc-en-ciel, ça balancer, hein? Ah oui, moi j'aime beaucoup ça. Mais justement, Florence, ça va? Ah oui, Florence! Oui, Florence! Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu joues dehors? Moi, j'aime ça faire des acrobaties sur le gazon. Oh! Ah, bravo, Florence, c'est fun, c'est fun. Toi, Arc-en-ciel, quand tu vas te promener, qu'est-ce que t'aimes faire? Moi, j'aime beaucoup observer la nature et tout ce qu'il y a autour. Et même la dernière fois, la semaine passée, je suis allée faire une belle petite promenade et j'ai vu dans un beau cardinal rouge, c'était magnifique. Ah, ça, c'est beau, Ah. Arc-en-ciel. Et j'ai même pris quelques minutes pour l'observer avant de repartir. C'est bien fait. Oui, hein? Et toi, Horatio, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu te promènes? Moi, Arc-en-ciel, comme tu peux voir, j'aime beaucoup manger les tartelettes portugaises. Hein. Alors, quand je marche, ce que je veux, c'est aplatir ma courbe. Alors, les amis, on vous souhaite une belle matinée et on se dit à tantôt. Au revoir! Yes. Bonjour tout le monde. Merci pour être ici. S'il vous plaît, aidez-moi à prier ensemble. Merci Jésus pour l'église. Merci pour qu'on puisse voir nos amis à travers les explorateurs. Et merci parce que tu nous as donné de la vie aujourd'hui. Et au nom de Jésus, Amen. Merci. Allô les Explos, merci d'avoir participé au défi cette semaine. On a presque 10 enfants qui ont décidé de relever le défi et d'apprendre le verset du mois par cœur. Alors je suis juste content de vous présenter ça à l'instant. Vous allez voir, c'est vraiment beau et je reviens un peu plus tard. Je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. pour être votre Dieu, Soyez donc saints. car je suis saint. Lévitique 11:45. Lévitique 11:45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Lévitique 11:45. Aujourd'hui, on va réciter le verset du mois. Lévitique 11:45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Lévitique 11:45. Merci. Merci. Levíticos 11:45. Porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint.
Lévitique 11, verset 45. Bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Bondirez de joie. Je vous rappelle le verset de la semaine. Car je suis l'Éternel, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Lévitique 11, 45. Les enfants, venez ici, j'ai quelque chose pour vous. Wow! Des cadeaux! Des cadeaux! C'est moi qui ai le plus gros! Bon. Est-ce que vous savez pourquoi je vous donne un cadeau aujourd'hui? Non. C'était Pâques dernièrement, puis on n'a pas pu voir nos familles parce qu'on était confinés. Fait que j'ai pensé vous donner un petit cadeau. Du chocolat! C'est du chocolat! OK, alors qui veut le plus gros? Moi! Bon, je pense que le plus facile, hein, c'est de faire roche-papier. Hein? Allez-y. Roche, papier, ciseaux, allumettes. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette? Ah, c'est Italia qui est le plus gros. OK, tiens, fais ça. Vous êtes prêts? On déballe à 3. 1, 2, 3, go! Est-ce que vous êtes contents? Non, pourquoi on serait content d'avoir de la viande? Ouais. Euh, Oh! Je comprends, Italia, c'est une bonne blague, maman, c'est pour notre chien Nutella, de la bonne viande! Ben non, c'est vraiment un cadeau pour vous. Moi, cette semaine, je lisais dans Lévitique, dans la Bible, puis le peuple d'Israélite, il a offert des sacrifices de viande à Dieu, puis Dieu il était content. Moi, je me suis dit que vous alliez être content. On n'est pas rendu dans l'Ancien Testament. Ouais, quand même, on est au 21e siècle, maman. Ouais. C'est vrai qu'on ne vit plus dans l'Ancien Testament, hein? Mais notre histoire qu'on a aujourd'hui, elle se passe dans l'Ancien Testament. On va quand même faire un petit récapitulatif. En fait, on a dans la Bible 66 livres. On a 2 portions importantes, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs livres. Les premiers, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Pour ceux qui étaient dans ma classe, hein, moi j'ai un chant que j'aime bien chanter. Hein, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Bon, je pense que je vais arrêter ça là. On continuera une autre fois. Hein? Alors, Genèse, c'est le premier livre hein, qui raconte la création. C'est Moïse qui a écrit le livre. On voit plusieurs personnages importants. Adam et Ève, Noé, le déluge. On voit Abraham. On voit Dieu qui a donné les promesses à Abraham. On voit Isaac, Jacob et Joseph. Après ça, on va dans Exode. Exode, c'est un livre qui montre la puissance de Dieu. Hein? Dieu a délivré le peuple, le peuple israélite
de l'esclavage. Donc, principalement, on voit cette délivrance-là à travers Moïse. Quand il est bébé, les 10 plaies d'Égypte, quand il y a la traversée de la mer Rouge, après ça, les 10 commandements, le temple, ce qu'on a vu la dernière fois, la construction du tabernacle et le veau d'or. Maintenant, on est rendu dans Lévitique. Mais Lévitique, c'est un livre sur quoi? Lévitique, c'est un livre sur comment être saint, comment devenir saint comme Dieu. Donc, c'est toujours Moïse l'auteur. Hein? Moïse a écrit Genèse, Exode et Lévitique. Puis, dans Lévitique, il nous parle de choses bien importantes, les sacrifices. Alors, dans Lévitique, Dieu habite dans le temple, sa gloire habite dans le temple où les Israélites n'ont pas à craindre pour leur vie. Le temple, il y a des responsables de temple. On a vu que c'était les prêtres, c'est Aaron et ses fils et sa famille qui s'en occupaient. Il y avait plusieurs tâches. Une de leurs tâches, c'était les sacrifices. On va voir dans l'histoire qui va suivre qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices. En fait, il y avait plusieurs sortes de sacrifices qui demandaient différentes actions à entreprendre par les Israélites. Ça se passait dans une place très spéciale. Vous vous souvenez la dernière fois, la petite place, le lieu très saint, l'endroit reculé dans la tente? Bien, c'est dans cet endroit-là que se passaient les sacrifices. Puis on va voir dans l'histoire comment ça se passait visuellement. Lorsque Moïse était au sommet de la montagne avec Dieu, celui-ci lui a donné beaucoup de règles et de lois. Ces règles montraient au peuple comment être saint. Dieu est saint et il ne supporte pas le péché. Or, le peuple de Dieu était incapable d'obéir parfaitement à ses lois. Alors Dieu est venu s'entretenir avec Moïse dans le tabernacle, la tente d'adoration, et lui a expliqué ce qu'il devait faire lorsque le peuple péchait. Tout d'abord, Dieu donna des règles concernant les offrandes. Les offrandes étaient des cadeaux que les Israélites offraient à Dieu, comme de l'argent ou des bijoux. Parfois, ils donnaient aussi des animaux, des céréales ou du pain. Les offrandes jouaient un rôle particulier. Quand le peuple voulait adorer Dieu, il offrait des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices jetés au feu. Quand ils voulaient demander pardon pour leurs péchés, ils offraient un sacrifice pour le péché. Dieu donna également des règles concernant les prêtres. Les prêtres étaient des dirigeants qui aidaient le peuple à adorer Dieu en offrant des sacrifices. Les prêtres s'occupaient aussi du tabernacle et enseignaient les règles de Dieu au peuple pour que ce dernier vive d'une manière qui honore Dieu. Les prêtres étaient Aaron, le frère de Moïse, et la descendance d'Aaron. Dieu expliqua à Moïse qu'il y aurait une journée spéciale, une fois par an, le jour des expiations. Expier veut dire réparer ses erreurs. En fait, le peuple avait besoin de payer pour ses péchés afin de se réconcilier avec Dieu. Lors du jour des expiations, le grand prêtre offrait un sacrifice particulier. Il prenait le sang d'un animal et allait dans le lieu très saint, un endroit spécial dans le tabernacle. À l'intérieur du lieu très saint se trouvait l'arche de l'Alliance, un coffre en bois recouvert d'or. Le grand prêtre aspergeait de sang le propitiatoire qui était situé au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le sacrifice était important parce qu'il était le prix à payer pour les péchés du peuple d'Israël. Dieu expliqua, « Ce jour-là, la dette de votre péché sera payée. Vous serez lavés et purifiés de tous vos péchés à mes yeux. » Dieu donna aussi aux Israélites des règles concernant la manière dont ils devraient vivre. Il leur dit, « Soyez saints parce que moi, l'Éternel votre Dieu, suis saint. » Dieu expliqua au peuple comment être saint. Ne racontez pas de mensonges, ne trichez pas, aimez votre prochain comme vous-même, obéissez à mes règles. Le livre du Lévitique décrit les sacrifices que Dieu ordonne à son peuple d'offrir. Dieu voulait montrer aux Israélites qu'il pardonnerait à ceux qui lui désobéissaient. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour être le sacrifice parfait. Jésus pardonne nos péchés une fois pour toutes. On sait que les règles, c'est difficile à suivre, même quand on sait qu'elles sont bonnes pour nous. Ça me fait penser quand j'étais toute jeune. J'allais chez ma tante Pierrette. Elle avait une cabane à sucre, juste à elle, juste pour notre famille à nous. C'était bien spécial. On devait aller avec notre voiture jusque près d'un champ, puis après on partait en 4 roues, puis on devait partir loin, loin dans le bois pour atterrir à la vieille cabane où il faisait le sucre. Il entaillait les érables, puis après on pouvait manger de la tire sur la neige.
Il y avait du jambon, des patates. On passait la journée là à manger, à sortir dehors puis à faire plein d'activités. On allait même dans le garage de mon père. On choisissait un couteau spécial pour pouvoir emmener avec nous parce qu'on se promenait partout dans les bois. On pouvait tailler des branches, on pouvait se faire des épées, on pouvait se faire plein de choses. Mais il y avait vraiment une chose qui me dérangeait là, vraiment beaucoup. À chaque année, je devais mettre mes bottes de pluie. Chaque année, je mettais mes souliers de course, là, puis je partais, puis j'allais dans l'auto, puis je me disais que ma mère allait pas me voir. Mais à chaque fois, elle disait « Mireille, retourne en dedans, mets tes bottes de pluie. » À chaque fois, ça me fâchait. J'ai trouvé donc laite, puis j'étais donc jaloux de mon cousin puis de ma cousine qui, eux, pouvaient toujours être en running shoe. Ils pouvaient toujours porter des souliers dans leur cabane, dans les champs, dans la forêt. Puis moi, j'étais pris avec mes vieilles bottes de pluie. Puis pour faire l'affaire, je gardais toujours les mêmes d'année en année. Ça ne changeait jamais. À un moment donné, on était rendu super loin dans la forêt. Puis là, j'avais envie de pipi. Fait que là, j'ai décidé d'aller faire pipi pas loin, mais je suis tombée dans le marécage. Mais vu que j'avais mes bottes, je me suis pas salie. Mais mes cousins qui sont venus m'aider, eux autres, ils étaient en running shoe, puis se sont tous mouillés les pieds. Puis quand on est revenu, eux autres, ils ont tous dû changer, puis moi, j'étais avec mes bottes. Ça m'a pas plus fait aimer mes bottes. Mais je savais que ma mère me demandait de faire ça pour une bonne raison, parce qu'elle voulait ma sécurité, puis elle voulait pas que je devienne tout trempée. Ça me fait penser aussi quand j'essaie de donner un médicament à Italia. Italia, elle n'aime pas ça là, quand on prend le liquide au raisin. Mais elle le prend quand même parce qu'elle sait que ça va lui faire du bien, ça va baisser sa fièvre. Mais c'est pas toujours facile d'obéir. Les Israélites, ils savaient que les 10 commandements qu'ils avaient eus de Dieu, c'était des bons commandements. C'était pour eux, ça allait les aider, ça allait les permettre d'aimer mieux Dieu puis d'aimer mieux les autres. Mais ils n'étaient pas capables d'obéir parfaitement aux commandements de Dieu. En fait, nous aussi aujourd'hui, on n'est pas plus capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. On a beaucoup parlé que Dieu est saint dans les dernières semaines. On dit que Dieu il est parfait, il n'a pas de péché. Puis il veut que nous aussi, on devienne saints comme lui. Mais là, on sait que nous, on ne peut pas obéir parfaitement à la loi de Dieu, que Dieu ne peut pas être en présence du péché, mais que Dieu il veut qu'on devienne saints comme lui. Mais ça fait quelques fois qu'on en parle, puis on l'a vu dans la vidéo. Par Jésus, on peut devenir saint parce que c'est lui qui a pris le péché à notre place. Dans l'Ancien Testament, pour pouvoir avoir accès à Dieu, à la gloire de Dieu dans le temple, on devait faire un sacrifice d'animaux. Aujourd'hui, le voile a été déchiré, on n'a plus besoin du tabernacle, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'agneaux parce que Jésus a fait le sacrifice ultime. Quand on décide de croire que Jésus a fait ça dans nos vies, bien, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir nous transformer puis nous rendre de plus en plus saints à son image. Fait que ça vaut vraiment la peine de croire en Jésus puis de croire qu'il a fait ça pour nous parce qu'on va pouvoir devenir saints de plus en plus chaque jour grâce à Jésus et grâce à son Saint-Esprit. C'est vraiment un beau cadeau que Dieu a fait pour nous. Je vous rappelle le verset de la semaine. Car je suis l'Éternel, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Lévitique 11, 45. Si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes ton Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Créateur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu l'aimes le Tout-Puissant, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, si
tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Bon, les explos, je suis de retour. Alors, pour cette semaine, on a vu que le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous donner son Fils unique, son Fils Jésus. Et justement, cette semaine, le défi, ça va être de donner quelque chose à quelqu'un qui est très, très important pour chacun d'entre nous. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Donc, on a besoin, on aimerait que chaque enfant puisse fabriquer une fleur pour sa maman. Vous savez, à chaque année, à la fête des mères à l'église, on donne des fleurs aux mamans. Et cette année, ça va être à vous, les enfants, de faire cela. Et on va vous envoyer à vos parents un petit modèle, 2 modèles vidéo dans lesquels vous pouvez plier, faire des fleurs en feuilles, remettre ça à vos mamans et ensuite vous prendre en photo et nous envoyer par courriel cette réponse-là au défi. Je pense que tous les enfants devraient participer parce qu'on a tous une maman qui est très précieuse pour nous. Donc, merci déjà d'avance. Et puis, je sais que ça va faire vraiment du bien à vos mamans de recevoir ces fleurs-là de votre part. À la semaine prochaine! Salut tout le monde! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Maintenant, je vais prier pour vous. Merci Dieu pour la leçon d'aujourd'hui. Merci pour le sacrifice de Jésus qui pardonne nos péchés et qui nous permet d'aller au ciel. Je te prie qu'on ait une belle semaine. Amen. Bye! Ancia, ça fait-tu du bien une belle marche comme ça, hein? Ah oui, ça fait du bien. Puis ça nous rappelle que l'été arrive bientôt, hein? Yeah! Et ça me rappelle aussi que bientôt, on va pouvoir se baigner. Oh, ça c'est le fun, se baigner. Vous, les amis, avez-vous ça, vous baigner? Oui, hein, c'est vraiment le fun. J'espère que vous avez aussi aimé votre matinée avec nous. Et alors, nous, on vous dit aussi qu'on va se revoir la semaine prochaine avec d'autres activités. Merci, bye bye!